Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour en ce mercredi 8 avril. Que feriez-vous si il ne vous restait que 2 jours à vivre sur cette terre? C'est la question légitime qu'on pourrait se poser lorsque on pense à la journée de mercredi de Jésus, 2 jours avant sa passion, avant qu'il donne sa vie à la croix pour nos péchés. Lorsque on lit l'évangile de Marc au chapitre 14, versets 1 à 11, on peut voir qu'il y est dépeint une atmosphère lourde, pesante, austère, funeste. Bref, quelque chose de dramatique va se passer. Alors si la Bible est assez silencieuse sur cette journée de mercredi, à savoir voilà, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, l'évangile de Marc nous propose un flashback d'un événement qui s'est passé 4 jours avant et qui est mentionné dans l'évangile de Jean au chapitre 12, des versets 1 à 11, et qui met en avant un combat entre la foi et l'amour d'un côté et l'incrédulité et la haine de l'autre. Incrédulité tout d'abord, eh bien, des chefs religieux qui vont en ce jour chercher un stratagème pour mettre à mort le Seigneur Jésus-Christ, mais avec une certaine hypocrisie, parce qu'il ne faut pas que ça se passe pendant la fête, pour éviter un tumulte. Ensuite, amour et foi. Lorsque Jésus, invité dans un repas en son honneur par probablement Marie, Marthe et Lazare, va recevoir une onction, un témoignage va être tout simplement honoré. Marie, donc, probablement elle, selon ce que nous dit l'évangile de Jean, si on veut lier ces deux récits, va oindre Jésus avec un parfum de nard pur, d'un grand prix. Et lorsqu'elle va faire cela, expression de son amour, de sa sincérité, de ce qu'elle ressent à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, elle a compris que c'est vraiment quelqu'un de spécial. Beaucoup vont se scandaliser. Comment ça, un parfum qui coûte si cher, qu'on aurait pu revendre à un bon prix pour pouvoir faire du bien aux pauvres, c'est pas normal. Indigné donc de ce geste de cette femme. Alors, comme toujours, la vie du Seigneur Jésus-Christ nous éclaire et nous voulons toujours avoir l'approbation du Seigneur sur nos vies. Et c'est sans appel que le Seigneur va poser son approbation sur le geste de cette femme en disant au verset 7 du chapitre 14 de Marc, « Vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. » Il y a ici le témoignage de Jésus en faveur de cette femme, rappelant par la même occasion sa mort imminente. Et ce parfum, eh bien, dit le Seigneur Jésus-Christ, lui servira comme d'un embaumement. Finalement, frères et sœurs, pour reprendre des propos de Paul dans sa deuxième épître à Timothée, gardons-nous de propos qui reflètent peut-être l'apparence de la piété, mais qui renie qui en fait la force, c'est-à-dire tout centré sur la personne de Jésus-Christ, sur son message, sur sa parole, afin de l'honorer lui et d'honorer son Père Céleste et l'Esprit Saint. Enfin, et dernier point que j'aimerais partager avec vous, dans ce combat entre la foi et l'amour et l'incrédulité et la haine, pour Judas, c'en est trop, scandalisé pour ce qu'il vient de voir et d'entendre, il part et s'apprête à aller discuter d'un plan pour livrer le Seigneur Jésus-Christ aux principaux responsables religieux des Juifs. Et d'un côté, lorsqu'on lit les versets 10 à 11, on se rend compte qu'il y a ce combat. Et il y a la tristesse, l'austérité, voilà, l'angoisse. C'est une veillée funèbre finalement dans ce récit avec Jésus et ses disciples. Et d'un autre côté, c'est la joie, une joie diabolique, je dirais, qui prédomine chez ceux qui veulent se débarrasser définitivement, alors ils pensent que c'est définitif, de Jésus-Christ.
Que le Seigneur nous aide à méditer sur ces choses-là durant cette période pascale. Que Dieu nous aide, nous accorde sa force et sa grâce. À demain.